Ah oui, salut peuple de Dieu, salut l'Église. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur parce qu'il est bon et agréable que le frère de demeurer ensemble. Alors aujourd'hui, ce mercredi, le jour de notre enseignement, le jour de notre culte, vous êtes vraiment bénis d'être à la présence de Dieu car c'est là Dieu répand son amour. Alors je veux que vous manifestez la joie, l'amour dans l'ensemble. Amen. Alors, aujourd'hui c'est mercredi, regarde à ta gauche, tu diras à la personne, vous êtes le bienvenu. Tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, vous êtes le bienvenu. Alors, c'est ici que Dieu répand son amour car le frère et sœurs sont réunis. Comme d'habitude, avant d'entrer dans l'enseignement, je veux que tu me rejoins dans la prière. Alors, prions Dieu. Jéhovah, nous te sommes infiniment reconnaissants dans ce moment merveilleux, glorieux, que tu as permis que tes enfants se réunissent. Nous croyons que nous sommes approchés à la table du roi pour partager le festin, pour partager la nourriture avec toi. Et nous croyons que cette nourriture, c'est la bonne nouvelle que tu as préparée pour tes enfants. Et nous voulons les savourer. Nous voulons les savourer en saint union. Inculque en nous les conseils de ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous disons Amen. Alléluia. Alors, Nzamba Zabia, Nzamba Zamalam. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui va se dérouler différemment, pas comme toujours, parce que chaque jour, Dieu a toujours de merveilles. Alors, nous allons étudier aujourd'hui sur le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Nous allons rapidement au 32e verset. Matthieu, vous êtes là? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au 33e verset. Matthieu chapitre 6. Je regarde mes notes. Alors, prépare des gens. Matthieu chapitre 6, chapitre 33. Matthieu chapitre 6 au 33e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Alors, pour la bonne compréhension, je t'envoie encore au 31. 10. Car ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quelqu'un dit, j'en ai besoin. Encore, j'en ai besoin. Tu lui diras à l'autre frère que j'en ai besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as besoin. Alors, tout a été inclus dans tout ce que tu auras besoin. Votre Père qui est aux cieux le sait. Mais la condition est celle-ci. 33, il dit, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu cherches à en avoir à Dieu, mais la condition est celle-ci. 33, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous.
Alors, notre étude sera intitulée comme une question à savoir. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Parce que dans cet passage, semblerait que la pensée n'est pas encore révélée. Alors il faut connaître quelle est cette pensée que bien-aimé révèle ici. Alors la question nous est revenue. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? C'est dans cette question que nous allons chercher à connaître la réponse selon la pensée inspirationnelle des Écritures. Tu diras à ton frère, par rapport à cet passage, que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, dans le verset précédent, nous avons vu la présentation du besoin des humains à leur Créateur. La présentation du besoin humain à leur Créateur. Alors, ces choses ont commencé depuis. L'homme humain veut avoir de Dieu, veulent accueillir de Dieu, mais ne veulent pas s'aligner à la volonté de Dieu. C'est comme cette génération présente, c'est une génération maudite, perdue dans toutes les générations. Il y a des générations méchantes. La génération noadique, selon Genèse 6, et la génération présente. Oui, il y a des générations qui étaient déchues, mais les deux générations sont des générations mauvaises dans toutes les générations. Génération noadique et la génération présente. La génération présente a une mauvaise sagesse en elle. Il a la conscience que Dieu est le créateur, oui. En Dieu, il y a tout qu'on peut avoir. Donc, la génération présente veut utiliser Dieu pour avoir leurs besoins. Veulent utiliser Dieu pour avoir de quoi ils cherchent. Alléluia. C'est ainsi Matthieu a exhorté à l'assemblée, à son peuple, que vous cherchez à Dieu. Vous pensez quoi à manger? Pourquoi? Parce que c'était une manière de dire, les gens espèrent à Dieu des voitures, des maisons, le percée, comme les Anglais disent, le breakthrough. Mais ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent à avoir leurs besoins en Dieu. Donc, leur pensée est celle-ci. Donc, on a besoin que Dieu nous donne, mais on n'a pas besoin de Dieu. Et certains, avec Dieu, ils pensent que Dieu est incapable de leur donner ce qu'ils ont besoin. Est-ce que vous comprenez, Marambo? Est-ce que vous comprenez, non? Des pensées. La génération présente, c'est une génération qui veut utiliser Dieu pour avoir leurs besoins. Donc, quand nous approchons de Dieu, nous n'approchons pas de Dieu pour connaître Dieu, ses pensées, ses intentions et l'objet de notre existence par rapport à la création. Mais nous approchons de Dieu pour utiliser Dieu ou pour avoir de Dieu. Sa prospérité. La prospérité de Dieu. C'est ainsi beaucoup vont à l'église aujourd'hui pour le breakthrough, mais pas
pour connaître l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu dans les approches. Voilà, la Bible nous dira que cherchez premièrement le royaume des cieux. Pourquoi pas il a dit cherchez premièrement la bénédiction de Dieu, les voitures de Dieu, les choses de Dieu et après le royaume de Dieu. Mais la Bible révèle que la première chose à chercher à Dieu n'est pas le breakthrough, n'est pas le percée en termes de matière, en termes de finances, en termes de développement physique, en termes de la prospérité matérielle, de quoi manger, de quoi revêtir, si les affaires, non. Mais la mention est que dans tout ce qu'on pense Dieu peut les nous faire, ou il n'est pas, sachez que Dieu est capable de le faire. Mais notre pensée est celle-ci, selon l'ordre de Matthieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Qui veut dire, notre intention à Dieu ne doit pas être premièrement breakthrough ou le percée financier, de développement, de quoi à manger, à boire. Parce que notre Dieu le sait que vous en avez besoin. Et ce qu'il veut, c'est quoi? 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? Alors, dans ce passage, nous avons deux dimensions de parler sur le royaume. Dans cet verset nous révèle des choses à connaître. Matthieu 6, 33 nous révèle des choses fondamentales dans nos approches de Dieu. Nous révèle des choses importantes dans nos approches de Dieu. La première chose, la Bible a dit chercher le royaume de Dieu. 2, la justice. Alors, selon cet verset, il y a des dimensions de parler sur le royaume, où il nous révèle des dimensions de la présentation du royaume de Dieu. À savoir, 1, la dimension doctrinale qui consiste à connaître la culture du royaume, les lois du royaume éternel. Donc, dans cet passage, Matthieu exhorte les gens, révèle la dimension, des deux dimensions du royaume. Il parle du royaume éternel. Ok? Là consiste à connaître la culture, la substance du loi de Dieu pour l'éternité. C'est ça notre espérance pour le royaume éternel. Mais il y a aussi une deuxième dimension à connaître, la dimension évangélique. Alors la dimension évangélique est un appel ou un ordre qui est donné pour tout le monde, toute créature, tout un enfant de Dieu qui existe, qui espère avoir quelque chose à Dieu, qui croit que Dieu est capable de lui donner. Dieu est capable, Dieu est pourvoyeur. Dieu est la source de tout. Tu as bien fait.
Mais il faut connaître l'ordre, le principe de Dieu pour avoir de Dieu sa possession, que ce soit matériel, que ce soit du pouvoir de gérer, de dominer, de diriger. Il y a l'ordre que Dieu a établi. Mais ça, c'est l'appel de tout le monde d'approcher Dieu avec une espérance, avec un espoir, avec une foi. Parce que Dieu est capable, Dieu peut tout faire. Mais l'ordre est celle-ci. Premièrement, chercher le royaume. Comme nous l'avons étalé à deux dimensions, la dimension doctrinale et la dimension évangélique. Alors, dans la dimension évangélique, c'est l'appel de tout le monde, de toute nation, de tout individu, d'espérer à Dieu, de croire en Dieu, ou d'approcher Dieu avec une espérance, avec une foi, avec un espoir qu'il peut tout faire. Parce que, mais cet appel ou une ordre qui est donné à tout le monde a une dimension à suivre. OK? Et c'est une ordre ou un appel pour tout le monde à rechercher à connaître les lois divines. Quand Dieu t'appelle dans cet espoir qui jaillit en toi, sache que c'est un ordre, est un appel, que Dieu t'appelle à rechercher, à connaître les lois divines. C'est ça qui signifie, à connaître les lois divines, les voies de Dieu dans tes voies. Tu sens que Dieu peut faire dans les Écritures et tu n'appelles. Mais dans cet appel, l'ordre est à suivre. L'ordre est, premièrement, Dieu a présenté ces choses parce qu'il est pourvoyeur. Mais pour les posséder, pour l'en avoir, il y a l'ordre établi. Premièrement, la Bible a dit, cherchez le royaume et la justice. Et après, tout ce que vous sentez, Dieu peut le faire. Il le fera, sera votre possession. Alors, c'est ici la bon savoir, explication, la révélation du mystère du royaume de Dieu. C'est l'appel que Dieu te fait. Et dans cet appel est une ordre à suivre. Quelle est la première étape à suivre dans tes désirs, dans ta foi, que Dieu peut le faire? Oui, il est capable, il peut tout faire, mais il a établi l'ordre premier. Quel est l'ordre premier? Royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? Alors, les deux choses, dimensions qui est présentée, à savoir les lois de Dieu et la justice de Dieu. Dans les deux dimensions du royaume, la dimension doctrinale qui parle de l'éternité et la dimension évangélique qui parle de la vie présente, dans nos espoirs, dans notre foi à Dieu, dans nos espérances à Dieu, il y a l'ordre premier. Pour avoir de Dieu nos besoins ou ce que nous désirons de Dieu. Et dans cet ordre, dans cet appel, c'est à rechercher, à connaître les lois divines de Dieu, les voies de Dieu, la pensée de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas
pour que nous ayons ce que nous désirons. Non, 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 non. Pour que nous ayons ce qu'il a pour nous. Alors, il y a l'ordre premier. Alors, l'ordre premier est de chercher premièrement les royaumes. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est connaître les lois divines de Dieu. Le voix de Dieu. Troisième, la pensée de Dieu ou le mise en jour de Dieu. Il a tout, mais il ne donne pas à tout. Alors, quand nous approchons de Dieu dans cet ordre qui nous est donné, nous devons chercher premièrement les royaumes de Dieu pour avoir de quoi nous espérons de Dieu. Il peut tout, il fait tout. Mais il y a l'ordre premier. Dis à ton frère, il y a l'ordre premier dans nos besoins à Dieu. Il y a l'ordre. Il faut appartenir à Dieu pour posséder ce qui est de Dieu. Voilà l'ordre premier dans tout ce que Dieu a étalé comme étant avoir des créatures. Il faut appartenir de Dieu. Comment appartenir de Dieu? C'est ainsi, bien-aimé, Matthieu révèle, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? Le royaume ici a deux dimensions comme nous l'avons présenté. La dimension doctrinale qui consiste à connaître la culture du royaume, demandée, qui vous est invité, les lois de cet royaume. Alors ici, nous parlons du royaume de Dieu. Le premier dimension parle du royaume éternel. Donc, nous devons connaître les lois de Dieu ou avoir la culture du royaume de Dieu pour l'éternité. Mais au sens évangélique, comme un appel, une ordre donnée à tout le monde, c'est pour connaître cet appel, c'est de rechercher à connaître les lois divines de Dieu, de chercher à connaître le voix de Dieu. Troisième, chercher à connaître les pensées de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Amen. Alors, consultons encore une écriture qui va encore nous révéler encore de plus. Cherchons encore une écriture qui va nous révéler. Alléluia. Alors, prenons Deutéronome chapitre 28, 1. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Le titre est dit « Les bénédictions de Dieu ». Mais dans cette bénédiction, comme Matthieu l'a présenté en avance, au 31, il y avait l'ordre premier pour le posséder, pour l'en avoir de Dieu. Alléluia. Alors, quel est cet ordre? Chercher premièrement les royaumes. Après, breakthrough will be given to you. Après, le percée financier sera ouvert de toi. Du mariage, les affaires sera ouvert devant toi. De même ordre que Dieu a installé aux enfants d'Israël. Deutéronome 28, 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel,
que symbolise le voix de l'Éternel? Alors, le voix de l'Éternel révèle la pensée du jour de Dieu pour toi. Et ces pensées deviennent les lois de Dieu pour toi, pour que tu perces, pour le percer, que les Anglais appellent le breakthrough. Alléluia. Alors, pour que tu possèdes de Dieu, pour que tu gagnes ce que Dieu a mis en toi, il y a l'ordre premier. Chercher le royaume. Que veut dire chercher le royaume? C'est connaître les lois de Dieu, les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Et en les connaîtront, le deuxième point qui te suit, quoi? Le pratique de la justice, on n'est pas encore là. Selon l'Écriture qui nous révèle, si tu obéis à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel révèle les lois de Dieu. Le même expression, la pensée de Dieu. Le même expression, la volonté de Dieu. Si tu obéis à la voix, ici, tu dois connaître quelle est la voix de Dieu pour ta vie. Quelle est la pensée de Dieu pour ce que tu penses, pour ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Et le connaître, deuxième chose, le obéir. C'est ainsi Matthieu 6,33 dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Après le mariage, le voici, le percé du finance, le percé du mariage, le percé de tout développement matériel sera ouvert devant toi. Pourquoi? Parce que tout ce développement-là est dans les voies de Dieu, est dans les lois de Dieu, est dans la pensée de Dieu pour chaque créature que Dieu a créée ici sur la terre. Alors c'est ainsi la recommandation est celle-ci. Si tu obéis à la voix de Dieu, le voix de Dieu, les lois de Dieu, la pensée de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Quelqu'un dit la supériorité encore, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deuxièmement, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc, la première bénédiction, la supériorité sur toutes les nations. Alors, la supériorité sur toutes les nations, c'est le pouvoir de dominer. C'est le pouvoir de gérer. C'est le pouvoir de diriger. C'est ça la supériorité. Et après cela, Dieu, la Bible précise, toute bénédiction sera ton partage. Voilà, Matthieu avait la révélation du royaume. Nous attendons le royaume éternel, c'est bon. Mais nous devons aussi avoir les mises en jour de Dieu pour avoir ce que nous espérons à Dieu. Je change pour avoir ce que Dieu a mis pour nous. Mais l'ordre premier, c'est de chercher le royaume. Que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est de connaître les lois divines de Dieu, la culture de Dieu, la pensée de Dieu, le voix de Dieu, les commandements de Dieu et la mise en pratique de ces lois après
Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations, c'est-à-dire la bénédiction du pouvoir, des habilités, des facultés de commander, de gérer, de dominer sur la terre. Et Dieu ajoute, toutes les bénédictions de Dieu sera ton partage. Alors, un autre verset, Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique 26. Que je regarde mes notes. Lévitique 26. « 3 à 4. La Bible dit ceci. Si vous suivez mes lois, le même pensée. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai de la pluie en les saisons. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront les fruits. La recommandation première, c'est de connaître les lois divines, les commandements de Dieu, de manière individuelle, de manière nationale pour chaque nation. Et en cela, ça c'est ça qui veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ce qui est de Dieu deviendront de toi. Ici, c'est la possession de la voix de Dieu. Alors, pour appartenir à cet droit, l'ordre premier, c'est quoi? C'est de chercher le royaume de Dieu. Alors, le mal aujourd'hui est que nous ne cherchons pas le premier, mais nous cherchons le deuxième. Ça, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Voilà, ça nous prend beaucoup d'années et beaucoup aussi n'arrivent pas à avancer rapidement dans les chemins avec Dieu. Voilà cette génération, une génération corrompue qui veulent utiliser Dieu pour en paraître des choses de Dieu. Certains cherchent des puissances et ils ne croient pas à ces dieux-là, mais ils croient que c'est Dieu qui peut tout faire. Mais ils ne veulent pas chercher l'ordre de Dieu, mais ils veulent avoir la voix de Dieu, la possession de Dieu. Impossible. Aujourd'hui, qui des connexions de puissance, de bénédictions. La Bible a été dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais pour appartenir à cet droit, il y a un ordre établi pour appartenir à cet droit. C'est ainsi Matthieu exhorte aux nations de la terre, aux enfants de Dieu, aux croyants et aux non-croyants, pour posséder ce qui est de Dieu, les avoirs de Dieu, la bénédiction de Dieu étant créateur. Il faut premièrement chercher le voie de Dieu, les lois de Dieu, la pensée de Dieu, le commandement de Dieu. Et deuxième chose, les pratiques de cet commandement, de ces voies, de ces ordres. Et après, tu auras le droit d'appartenance. Le droit d'être de Dieu. Alléluia. Alors, comme nous avons dit, dans la dimension évangélique est un appel ou un ordre qui est donné pour tout le monde à rechercher, à connaître les lois de vie, les voies de Dieu, les pensées de Dieu.
selon Deutéronome 28, 1 et Lévitique 26, 3 à 4. Alors, les pensées de Dieu est un commandement pour toi. Dans ce que Dieu a mis dans ton destin. Dans ce que Dieu... Parce que, bien aimé, cette génération, nous sommes vraiment déchus à des dimensions qu'on ne peut jamais imaginer. Nous voulons utiliser Dieu, comme les Anglais disent, we want to use God pour prendre ce qui est de Dieu. Mais nous ne voudrons pas faire ce que Dieu veut. C'est comme ça aujourd'hui. Quand tu as l'argent, les gens aiment avoir tes avoirs. Ce qui t'appartient comme étant l'argent matériel. Bénéficier ce qui est de toi en termes de matériel. Mais ne t'aime pas. C'est la même génération. Même les féticheurs veulent avoir le pouvoir, la puissance de Dieu. Toutes les religions d'aujourd'hui parlent de Dieu quand ils ont récit de Dieu en termes de puissance, en termes de l'argent et sans aimer Dieu. Qu'est-ce que veut dire aimer Dieu? C'est pratiquer sa parole, sa justice. Voilà, Matthieu a étalé l'ordre premier pour avoir ce qui est de Dieu, la bénédiction de Dieu. Car Dieu est Père de tous. Mais il a mis ordre à laquelle toute personne peut avoir sa part, son droit. Après la chute de l'homme, Dieu a établi l'ordre pour avoir de lui ce que nous espérons, pour avoir de lui ce qui est notre foi. Alors, l'ordre premier, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est connaître les lois de Dieu. C'est un appel à connaître les lois de Dieu, à rechercher les lois divines pour ton pays, pour ton destin, pour ta vie. Les voies de Dieu, si tes voies, ce que tu penses à faire. La pensée de Dieu, si tes pensées, ce que tu penses à projeter. Et selon Deutéronome 28, 1, et si tu obéis à la voix de Dieu, si tes voix, la pensée de Dieu, si tes pensées, ici c'est l'appel à reconnaître, à rechercher les lois divines de Dieu afin de bénéficier de ce que Dieu a pour nous. La pensée de Dieu sur notre pensée, c'est-à-dire, si je pense à aller à une business, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu pense dans ce que je pense? C'est ça le problème. C'est ainsi Jacques dira. Prenons Jacques 3, 4. Prenons Jacques 4, 13 à 15. C'est ainsi Jacques dira. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons, nous achèterons, nous faisons ceci, je me marierai, je ferai ceci, je ferai cela. Il leur a corrigé. La Bible te corrige aussi. C'est-à-dire, il veut que tu marches ou appliques l'ordre premier. L'ordre premier, c'est de chercher le royaume qui veut dire les lois de Dieu, les voies de Dieu, la pensée de Dieu dans ce que tu penses. C'est ainsi, Jacques exhorte aussi à ses contemporains. Elle leur dira, bien-aimé, kolobate que non sa business, c'est bien. Mais dans tes pensées,
il faut aussi chercher la pensée de Dieu dans tes pensées. Peut-être ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Alors, dans ce que tu cherches à voir dans tes affaires, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur, le pourvoyeur. Au moins que tu as notre créateur, au moins que tu dépends de quelque chose. Mais si tu veux avoir ce qui est de Dieu, voilà l'ordre premier. Voilà, Jacques exhorte à ses contemporains. Ne dis pas, nous irons dans cette ville, dans le Canada, dans les États-Unis. Tu n'as pas le loco, tu n'as pas la moisson, et ça bien. Mais voilà ce que tu dois dire. 15. Il dit ceci. Vous devrez dire, tu devrais dire. Regarde à ta côté, dis bien aimé, tu devrais dire dans cette pensée. Tu devrais dire dans cette plan que tu as conçu à faire. Hein? Parce que tu espères à Dieu. Est-ce qu'il y a un exemple pour ça? Alors les enfants de Dieu, pour gagner ce qui est de Dieu, l'ordre premier, c'est connaître les lois divines, les voies de Dieu, les lois de Dieu, la pensée de Dieu. Ici, nous sommes au sens évangélique. Pourquoi? On va le finir. Alors, ce que vous devez dire, ce que tu devais dire dans ce que tu as conçu. Au contraire, il dit, vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, c'est quoi? La détermination du vouloir. Parce que tu es créatif, parce que quelqu'un a conçu, t'es créé. Et ici, nous avons aussi vu la dépendance de la volonté de Dieu. Il dit, vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ici, c'est toujours l'appel à connaître la pensée de Dieu dans tes pensées, qui nous diront, il faut avoir la mise en jour de la pensée de Dieu dans tes affaires, la mise en jour de la pensée de Dieu dans ta famille, la mise en jour de la pensée de Dieu pour ton pays. Ici, c'est l'ordre premier qui signifie chercher le royaume. Alors, c'est lui qui cherche les lois de Dieu, le voie de Dieu, la pensée de Dieu de tous les jours, dans ses pensées, le plan de Dieu, dans ce qu'il planifie, la volonté de Dieu, de ce qu'il pense, c'est l'expression de chercher le royaume de Dieu. Alléluia, c'est l'expression de chercher le royaume de Dieu. Qu'est-ce que veut dire le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, le royaume est un patrimoine. Au sens simple, pour ne pas aller loin, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent une personne, une nation, une entité. C'est la suprématie d'un roi. Les chercher qui exprime le royaume. En d'autres termes, partie 2, chercher le royaume de Dieu au sens évangélique, deuxième partie, c'est la dépendance de la souveraineté de Dieu, de la suprématie de Dieu et de la personne de Dieu. On termine ici. Alléluia. On termine ici. Alors, qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? J'avais oublié avant de venir ici. Alors, avoir la mise en jour de la pensée de Dieu, selon Jacques qu'on vient de dire, c'est ça qui veut dire chercher le royaume de Dieu. Alors, la deuxième partie, c'est la justice. Qu'est-ce que cela veut dire de la justice? Dieu nous dit ceci, Psaume 37,
à 27. Prenons le livre des Psaumes. On termine là. 37. Alléluia. Livre des Psaumes, chapitre 37, au verset 27. La Bible dit ceci. Car détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. C'est-à-dire, c'est ça l'ordre, hein, pour avoir ce qui est de Dieu. Le percé dans les finances en Dieu. Le percé du mariage en Dieu. Dans tout ce qu'on espère en Dieu. Et tant que créature, enfant de Dieu, peuple de Dieu, il y a l'ordre premier. La Bible dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? Ou qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est l'appel à connaître les lois divines de Dieu, les pensées de Dieu, les commandements de Dieu pour toi. Les connaître. Et la deuxième étape, c'est quoi? La justice. La justice, c'est quoi? C'est les pratiques ou la mise en pratique du commandement, de la pensée de Dieu révélée en toi, de l'ordre que Dieu t'ordonne en termes individuels, familial, national. Le mettre en pratique, c'est la justice. Et après cela, tu posséderas ou tu auras le droit d'avoir ce qui est de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel sera ton partage. C'est-à-dire ici, tu auras le droit d'appartenance. Tu seras de la famille de Dieu. Ce qui est de Dieu sera de toi. Ce qui est de Dieu sera ton droit. Voilà, l'ordre premier, c'est de chercher le royaume, qui veut dire chercher à connaître les lois de Dieu pour toi, pour ton pays, pour ce que tu fais. Le voie de Dieu qui veut dire par quel moyen Dieu veut que tu le fasses, où tu vis. Parce que tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Ton destin n'est pas comme les autres. Ton appel n'est pas comme les autres. C'est là la voie de Dieu. La manière dont il a vaincu à percer, ce n'est pas ça que tu perceras aux finances du mariage, dans tes affaires. C'est là. L'exemple na ye eza ndenge yo olanda te. Nzambe alongisaki ye na nzela wana. Emeloba pe te ka olongiso na nzela wana. Te. Donc il faut connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu parlent de quelle manière que Dieu veut que tu fasses ce qu'il a pensé en toi. Et très capital, c'est les fondamentaux du royaume, de la vie chrétienne. Si tu marches dans ce principe, papa, à tes joyeux temps, même si ça prendra du temps, tu finiras en sortir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que, écoutez bien, ici c'est la loi de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, continuons, il dit, nous sommes Psaume 37, au 20e verset. Il dit, détourne-toi du mal, fais le bien, c'est l'ordre, et possède à jamais la demeure. Posséder, c'est avoir droit, c'est appartenir. Pour avoir droit de la possession de Dieu, de la voix de Dieu, de la richesse de Dieu, du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu, tu dois appartenir à Dieu. Après la chute de l'homme, l'homme est séparé de Dieu.
Maintenant, pour encore avoir ces droits, il faut appartenir à Dieu. Comment? C'est de chercher les lois de Dieu. C'est d'accepter les lois de Dieu, la mise en place de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et après cela, le droit te sera donné pour accueillir de Dieu ses avoirs, son pouvoir. Maintenant, les gens aujourd'hui veulent le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu pour bamiser en. Maintenant, nous qui avons la conscience du royaume de Dieu, nous ne cherchons pas les biens. C'est ainsi aussi, bien aimé, Paul a dit, la Bible nous dira que chercher, la Bible dit, les disciples ont demandé Jésus-Christ, bon, nous t'avons suivi. Quel sera notre héritage, notre droit, notre vie? Comment on va survivre? Parce qu'il n'était pas hypocrite. Hein? Mais avant de demander à Jésus les droits, il d'abord acceptait Jésus. Et en l'acceptant, il maintenant réclamait les droits. Yaya, yokutondi melinzambete. Obani maman vous déclarer droit na yo. Alors Jésus leur dira, c'est parce que vous m'avez suivi, c'est parce que vous m'avez accepté, au temps présent, vous recevez au centuple les droits d'appartenir. Et la possession du droit. De ce qui est de Jésus devient en eux. Ils avaient le droit tout clair de déclarer leurs droits. Ça, c'était l'ordre premier. Amen. Alors, pour en finir, vous devez chercher le mise en jour de la pensée de Dieu. Amen. Alors, c'est ainsi nous avons besoin de suivre l'ordre premier pour avoir part. Ce qui est de Dieu devient nôtre. Alors, pour conclure, qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice selon Matthieu 6, 33. La conclusion est celle-ci. 1. C'est de rechercher les lois divines, les pensées de Dieu, les voies de Dieu, le commandement de Dieu. Deuxième, les pratiques de la loi et la justice. Après connaître les lois divines, cette loi ne doit pas rester qu'une connaissance, mais doit être mise en pratique de tous les jours. Et après cela, tu posséderas ce que Dieu a dit. Et tu seras le membre du royaume. Et quand tu seras le membre du royaume, tu auras droit de la voix de Dieu. Et tu as droit de réclamer ton droit. Comme les apôtres, les disciples l'ont fait en Jésus-Christ. En disant, Maître, nous t'avons suivi. Moi, j'étais pécheur. J'ai péché à voir quoi et vendre pour nourrir ma famille. Mais depuis que tu m'as appelé, j'ai été suivi. Maintenant, ma famille, loyer, la maladie, école, l'éducation, la santé, tout ça, c'est Jésus. Jésus qui s'est répondu, bon, pour ça, parce que vous êtes appartenu à moi, mes droits deviennent votre droit. Pour les siècles présents, là, Jésus a entamé la dimension évangélique. La dimension évangélique englobe la vie présente. Si les droits, vous aurez au centuple
Les centiples là, le pouvoir de l'argent, le voiture, le capacité. Donc, ça englobe toute capacité qu'il faut vivre sur la terre. Ils avaient droit de réclamer parce qu'ils sont appartenus à la foi de Christ. Alléluia. Voilà. Alors, et Jésus a promis pour les siècles à venir la dimension doctrinale qui parle du royaume éternel. Ok, c'est ça qui est notre espérance, que nous attendons le royaume éternel. Mais avant le royaume éternel, il faut te lier l'élo, il faut te l'attaler l'élo, il faut te bala, il faut te salaper va faire. Mais on ne le fera pas en dehors de la loi de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu, en dehors du commandement de Dieu. Sinon, on n'est pas créatif. C'est ainsi. Qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu? Signifie aussi, troisième, la dépendance aux lois de Dieu. Autrement, la dépendance à la suprématie de Dieu, à l'autorité de Dieu. C'est ça signifie chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais répéter ici pour que vous notez. Après tous les développements qu'on a développés sur Matthieu 6,33, qu'est-ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Signifie, de rechercher les lois divines, les voies de Dieu, les pensées de Dieu, c'est-à-dire la mise en jour de Dieu, la mise en jour de la pensée de Dieu pour ta famille, pour toi, pour tout ce que tu veux faire. Deuxième, la mise en pratique de ce que Dieu t'a révélé, c'est-à-dire de loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle la justice. Après connaître les lois de Dieu, ne doit pas rester une connaissance, mais mettre en pratique. C'est ça la justice. Alléluia. Et troisièmement, signifie la dépendance aux lois de Dieu ou la dépendance à la suprématie de Dieu, à l'autorité de Dieu. Cela montrera que tu es créatif, tu es créatif, tu appartiens à Dieu. Dieu est sur toi, Dieu est au-dessus de toi. C'est à Dieu toute chose appartient. Mais le mal aujourd'hui, les gens veulent avoir de Dieu sans mettre Dieu premier, sans suivre l'ordre premier. Ça, c'est la sorcellerie. Répands-toi. Alors, c'est ça qui signifie rechercher premièrement le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement d'aujourd'hui. Alors, je vous attends demain, jeudi. Alors, prions Dieu. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu prieras à travers l'enseignement que tu as écouté. Et tu diras à Dieu, oui, je voulais avoir de toi sans l'ordre premier. Mais aujourd'hui, j'ai connu que tu as établi l'ordre premier dans tout ce qu'on veut de toi. Alors, donne-moi la capacité à obéir tes lois, à suivre ta volonté, à suivre tes voies dans mes voies, tes pensées dans mes pensées. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, tu prieras. Puis au nom de Jésus pour quelque temps. Seigneur, nous avons enseigné, nous avons parlé selon ta révélation. Beaucoup de peuples te cherchaient selon leurs manières, selon leurs voies. Mais aujourd'hui,
Ils ont connu l'ordre premier que tu as établi pour avoir de toi ce que tu as mis pour chacun. Alors, donne-nous la capacité de t'obéir, de suivre tes voies, de suivre tes voies, de suivre ta pensée dans nos pensées, la manière dont tu veux que nous fassions. Enseigne-nous. Et contre ta volonté, je le mette en déroute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Alléluia. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à prier et tu peux continuer à prier à la maison par rapport à l'enseignement qu'on a donné. Répéter l'enseignement et donner des requêtes en accord de ce qu'on a enseigné et tu vivras les percées et tu seras selon l'ordre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On vous attend demain jeudi et connecté à partir de 18h30. On va encore développer le même enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bye.